Bien-aimés frères et sœurs en Christ et les amis qui nous accompagnent dans les transmissions de l'Institut Vie pour tous, soyez tous les bienvenus pour cette transmission. Et cette fois-ci, elle est réalisée directement de Castanhal au Pará, au Brésil. Et celle-ci, c'est le message de la conférence à Castanhal de cette région, la région 2, qu'on est Norte. Et nous sommes au milieu de plusieurs messages de l'édification du corps de Christ. Et c'est le message du numéro 27 qui a pour thème « Prendre toutes les armures de Dieu ». Lecture de la Bible, c'est Éphésiens, chapitre 6, verset 13 jusqu'au verset 24. Nous avons terminé le texte du livre d'Éphésiens. Mais cette série ne termine pas. Nous allons poursuivre la semaine prochaine en Europe, à Torres Vedras, à côté, proche de Lisbonne. J'aurai encore à donner 3 messages. Et le Seigneur nous a bénis avec la révélation dans le livre d'Éphésiens. Non seulement la voyant comme l'étude biblique, comme un livre doctrinaire, mais le Seigneur nous a montré cet écoulement de la grâce qui est arrivé jusqu'à nous et que cela transforme notre vie. Et la grâce, il fait de nous un membre qui fonctionne dans le corps de Christ. Et pendant les siècles de la vie de l'Église, depuis le siècle premier avec les premiers apôtres et au deuxième siècle, et l'hierarchie a commencé à entrer dans l'Église. Les clergés, il y a eu un groupe de clergés qui nous appelons les clergés, et les restants qui étaient des fidèles et qui étaient des gens, et ça préjudiciait un peu le fonctionnement des membres de Christ. Et ils étaient vraiment dépendants de clergé ou avec d'autres titres. Il était un membre inactif dans le corps de Christ. Mais grâce à Dieu, nous vivons la fin des temps et Dieu est en train de restaurer le bon fonctionnement du corps de Christ. Nous ne sommes pas des membres inactifs. Pour écouter les sermons et de vivre une vie normale d'un païen. Mais le corps de Christ fonctionne pour l'édification du corps de Christ. Et ça a tout à voir avec le livre d'Éphésiens qui nous montre comme cette grâce commence à couler avec toute la vie de Dieu, la nature de Dieu, les attributs divins qui sont par exemple la sainteté, la justice, la gloire de Dieu et Dieu lui-même qui est amour, Dieu qui est lumière. Non pas seulement cela, mais dans cet écoulement de la grâce, nous avons aussi les vertus élevées humaines de Christ. Christ est venu ici sur terre. Il fut le seul homme qui a vécu une vie parfaite, une vie humaine parfaite. Et tous nous sommes dans cet écoulement de ce fleuve de la grâce et nous pouvons nous réjouir de cette grâce et nous devenons un membre actif du corps de Christ. Et nous croissons en vie et nous mûrissons dans la vie de Dieu. Non pas seulement cela, mais nous gagnons aussi la réalité dans nos vies. Avant de croire au Seigneur, avant de l'avoir reçu, cet approvisionnement de la grâce, notre vie était auparavant une vie remplie de vides et de trous, des carences de la réalité. Parce que quand l'homme s'est déconnecté de Dieu dans sa chute,
il s'est déconnecté de la propre vérité de cet univers. Et dans cet univers, il n'y a qu'une seule vérité. Dieu seul est la vérité. Alors, quand l'homme se déconnecte de la vérité elle-même, il ne peut être connecté qu'au mensonge, être connecté à la vanité, à la fausseté. Et c'est pourquoi, dans Jean chapitre 8, 44, nous dit que le diable qui est votre père, c'est le père du mensonge. Et en lui, il n'y a point de vérité. Il ne s'est jamais tenu devant la vérité. Et quand il parle de ce qui est propre à lui. Car il est le père du mensonge. C'est pourquoi l'empire des ténèbres où l'homme a été conduit en captivité, et là, la personne vit dans cet empire d'illusion, du mensonge, et dans ce règne de mensonge et de fausseté. Mais grâce à Dieu, au travers de la foi en Jésus-Christ, il nous a montré le royaume du Fils. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce royaume de la vérité, de la grâce. Et dans cet écoulement de la grâce, notre vie est remplie de réalité. Nous étions aussi remplis de fausseté et mensonges dans nos vies. On vivait une illusion, mais grâce à Dieu, la vérité, elle se crée dans notre intérieur. Et ayant la vérité, vous verrez que tout ça a à voir avec les armes de Dieu. La vérité, c'est un point principal pour que nous soyons fermes avec toutes les armes de Dieu contre tous les traits enflammés du diable. Et Dieu nous a aussi conduits à expérimenter Dieu lui-même qui est amour et Dieu lui-même qui est lumière. Et nous commençons à aimer les frères, les gens, d'un amour sincère, un amour de don, de donation. Et après la chute, l'homme est devenu égoïste. Tous ne veulent recevoir des bénéfices, prendre profit. Mais avec cette vie de Dieu et cet amour de Dieu, notre vie devient une vie de donation. Et nous préférons donner que recevoir. Et celle-ci est notre bénédiction. Et nous nous réjouissons de Dieu comme lumière et nous vivons dans la lumière. Et celui qui vit dans la lumière est sensible au péché. Dans 1 Jean, dans l'épître de Jean, ouvrez votre Bible. Dans la première épître de Jean, chapitre 1er, ô Seigneur Jésus, dans les premières épîtres de Jean, chapitre 1er, il dit que le message que nous avons entendu de sa part et qui vous a été annoncé est celle-ci, que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et nous sommes encore susceptibles au péché. Mais quand le péché apparaît dans notre vie, nous sommes sensibles. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne sommes pas des gens qui ne péchons pas. Mais si le péché se présente, au verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi, pour lutter contre les traits enflammés du diable, nous devons maintenir une conscience pure. Nous ne devons pas être il ne peut pas y avoir de culpabilité dans notre conscience. Nous devons enlever tout indice de péché, des œuvres de ténèbres, parce que nous marchons dans la lumière. Et nous commençons à nous remplir de l'esprit, parlant entre nous mutuellement. Et il y a quelques-uns qui sont peut-être entrés ici dans cette salle
Vous avez vu qu'on parlait, on prononçait des phrases les uns aux autres. Et nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 5. Je vais profiter pour Éphésiens chapitre 5, au verset 18. Ne vous enivrez point de vin, mais c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous avons cette pratique, non seulement d'écouter la parole de Dieu, pas qu'elle passe superficiellement, mais nous prenons cette parole que Dieu adresse à son Église et nous la proclamons les uns aux autres. Et le Seigneur nous remplit de l'Esprit. Et notre vie n'est plus une vie qui est vécue dans la chair, mais nous vivons dans l'Esprit. Et notre vie, elle a une réalité. La vie conjugale, elle commence à avoir un sens, elle commence à avoir la réalité. Et notre vie familiale, elle commence à avoir aussi une réalité. Et notre vie au travail, elle se met en ordre grâce à Dieu. Et à partir de là, nous pouvons lutter. Faire cette lutte spirituelle. Nous sommes arrivés au chapitre 6. J'ai déjà parlé d'un message au verset 10 jusqu'au verset 12. Hier, j'ai renforcé un peu que notre lutte, elle n'est pas contre le sang, ni contre la chair, mais oui, mais là où se trouvent les autorités, les principautés, contre les dominations de ce monde des ténèbres et contre les puissances dirigeantes de ce monde, dans les régions célestes, dans les airs. Ils dominent cette terre, ce monde. Et les Satan et ses rois et ses puissances qui dominent, qui sont les dominateurs de ce monde des ténèbres. Grâce à Dieu, nous sommes transportés au royaume de la lumière. Nous n'appartenons plus à ce monde de ténèbres. Cependant, nous sommes ici justement pour lutter pour le royaume de Dieu. Nous voulons apporter ce royaume de lumière ici sur terre. Et pour cela, nous devons comprendre que notre lutte, elle n'est pas contre la chair, ni contre le sang. Ce n'est pas cette lutte de faire sortir l'épée pour lutter la chair, pour lutter contre la chair et le sang. Allons de verset en verset. Nous avons dit que nous devons nous tenir fermes contre les traits enflammés du diable. Notre lutte, cette lutte spirituelle, nous n'avons pas beaucoup à faire. Nous ne participons pas directement de cette lutte parce qu'elle se passe dans les airs et nous sommes ici sur terre. Ça se passe dans le monde spirituel. Mais l'Église, en étant ferme ici sur terre, la lutte dans le ciel, nous avons la victoire. Parce que hier, nous avons vu que la guerre n'est pas en nous, c'est à Dieu. C'est lui qui vaincra. Voyons dans le verset d'aujourd'hui, nous dit, au verset 13, il dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et demeurez inébranlable. Il lui dit résister. Résister et après avoir vaincu, demeurer inabalable. C'est d'être ferme. Continuons dans notre lutte ici sur terre par la parole prophétique. Nous prêchons l'évangile du royaume et nous faisons sortir les gens de l'empire de ténèbres. Nous les amenons dans le royaume des lumières, dans l'église. Et nous voulons faire en sorte que tout
tous ceux que nous prenons soin soient des vainqueurs. Nous avons parlé de cet enfant mâle. Nous devons conduire tous ceux qui sont avec nous à être des vainqueurs. Pardon. Que personne ne reste dans la grande tribulation, elle n'est pas loin de nous. Mais avant la grande tribulation, nous qui luttons pour le royaume du Seigneur, que nous soyons tous enlevés au troisième ciel jusqu'au trône de Dieu. Celle-ci est notre lutte. Et alors, il nous reste de rester ferme dans la parole. Hier, j'ai lu de Chroniques, le prophète qui parle. Vous ne devez pas être effrayés avec cette foule d'ennemis qui viennent pour vous détruire. Ne vous soyez pas dans la crainte, parce que le combat ne vous appartient pas. Cette lutte appartient à Dieu. Laissez avec Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous tenir ferme. Vous devez être ferme. Et vous allez vous tenir debout. Ne faites rien. Tenez-vous ferme. Continuez à prêcher l'évangile. Continuez à prendre soin des gens. Faites-les sortir des rues. Ceci est notre travail. Dieu n'a pas donné à l'Église un exemple. Malheureusement, et dans ces dernières élections, et plusieurs leaders des groupes chrétiens ont compris. Ils disent que la lutte de l'Église devait être une lutte politique pour défendre une couleur politique, en pensant qu'on va vaincre la lutte de ce monde en entrant dans la politique, en changeant le pays par la politique, ou en changeant le ministère de l'Éducation, de la Culture. Celle-ci n'est pas notre lutte. Notre lutte, mes frères, c'est continuer à prêcher l'évangile, en rachetant les gens des rues, en prenant soin d'elles. Notre lutte, c'est pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est lui qui va tout transformer. Et notre lutte, ce n'est pas de rentrer dans le rang du monde spirituel, dans le passé. Il y a eu beaucoup des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui sont entrés dans cette lignée de la lutte spirituelle. Qu'est-ce qu'ils comprenaient de la lutte spirituelle? Ils pensaient que c'était une lutte contre les esprits, les démons, l'esprit malin, les démons. Quand j'étais jeune, j'ai lu ces biographies. J'étais effrayée. Et je disais, mais quand je serai un peu plus mûre, est-ce que je vais lutter contre les esprits? Celle-ci n'est pas notre lutte. L'Église, il suffit qu'elle soit juste ferme en prêchant l'évangile. N'est-ce pas? Faisons ce que la parole prophétique nous demande de faire. Pourquoi? Parce que ces forces spirituelles, nous n'avons pas les moyens de les vaincre. C'est pourquoi je vous ai lu dans Daniel chapitre 10. Qu'est-ce que Daniel a dû faire? Il était ferme. Il était ferme et il priait. Et qui est venu lutter, c'est Gabriel, l'ange Gabriel. Et après qu'il a aidé, ce fut l'ange Miguel. Il luttait contre le prince de Perse. Et plus tard, il y a eu le prince de la Grèce qui est venu. Ces princes, ce sont les princes spirituels du mal. Et les serviteurs de Satan. Mais quand nous sommes fermes ici sur terre, la lutte est vaincue là-haut. Et je vous ai montré dans Apocalypse hier, Apocalypse 12, quand le fils mâle qui a vaincu, si nous demeurons fermes, quand il sera enlevé au trône de Dieu, Satan et ses anges sont terrassés. Dans la lutte avec l'ange Miguel, vous vous souvenez? Voyons. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Au verset 5, nous dit: elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Et dans le temps du Nouveau Testament, c'est l'Église. Et l'Église
Elle est là pour produire et enfanter le fils mâle. Ce fils sont les vainqueurs dans l'Église. C'est la partie forte de la femme. Et c'est cette partie qui se préoccupe avec le royaume de Dieu. Et cette partie qui est dans la forteresse de David à Sion. Ce sont ceux qui luttent pour le royaume, ceux qui ont la force, qui veulent racheter les gens du royaume des ténèbres et les conduire dans le royaume de Dieu. Et ceux qui vivent la réalité du royaume de Dieu sur terre comme l'Église en Philadelphie pour achever avec ces terres. Nous sommes ces vainqueurs. Quand nous faisons notre part ici sur terre, la victoire est garantie dans le ciel par le Seigneur. Et Satan et ses anges sont terrassés ici sur terre. Au verset 7, nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Et dans la version King James, qui dit qu'il est celui qui a la capacité de séduire le monde entier. Alors ne le sous-estimez pas. Il peut aussi vous séduire. Quelle est notre assurance aujourd'hui pour ne pas être séduit? C'est la parole. La parole prophétique est un chandelier, c'est une lampe qui nous donne la lumière. Nous ne serons jamais séduits si nous marchons dans la parole. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et l'autorité de son Christ, il a été chassé, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu nuit et jour. Non seulement il séduit, mais il accuse. Il séduit le monde entier. Il est l'accusateur de nos frères, en d'autres mots. Si nous ne sommes pas fermes, si nous ne demeurons pas dans la parole, il nous accuse, il nous terrasse. Si nous n'avons pas une vie de confesser nos péchés et de répudier toute œuvre de ténèbres, notre conscience est fragilisée et nous tombons. C'est pourquoi, comment ils les ont vaincus? Comment ils ont vaincu contre? Quelle est notre défense? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand vous êtes vaincu par un péché ou par un indice de péché qui surgit dans votre vie des œuvres de ténèbres, immédiatement appliquez le sang de l'agneau. Confessez votre péché. Il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Il est fidèle et juste pour vous purifier de toute injustice. Maintenons notre conscience pure. Il peut nous accuser, mais j'ai le sang de l'agneau. J'applique le sang de l'agneau. C'est pourquoi que cela soit à jour. Maintenez cela à jour chaque jour. Si dans votre vie, il y a des brèches de ténèbres, quelques œuvres de ténèbres, fermons ces brèches pour que nous ne soyons pas accusés ni terrassés. Et cette accusation fait tomber. Et deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage, cette troisième partie, ceux qui apparemment connaissent la Bible, ils aiment la Bible, mais ils ne vivent pas sa réalité. Grâce à Dieu, par l'écoulement du fleuve de la grâce, non seulement nous comprenons la Bible, mais nous recevons la réalité de la parole. Et notre vie rend témoignage de la parole que nous écoutons et nous pratiquons. Vous comprenez? Si vous ne vivez pas la réalité, et ces deuxièmes canons peuvent faire tomber les chrétiens.
et la dernière partie. Et même en face de la mort, ils n'ont pas aimé leur propre vie. Peut-être que ce premier canon ne vous a pas fait tomber. Mais peut-être vous préservez encore votre vie de l'âme. Vous n'arrivez pas encore à renoncer votre égoïsme. Vous aimez encore la gloire, la renommée, la position dans l'église. Vous aimez cela. Ou bien votre façon d'être, votre opinion naturelle. Dieu va faire tomber cette troisième partie. Mais nous allons vaincre. Vaincrons. Vaincrons comme ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et la Bible nous dit, notre lutte est ici-bas, ce n'est pas dans les cieux contre les esprits malins. Nous devons prendre soin de l'Église en prêchant l'Évangile. C'est maintenant que j'ai compris. Matthieu 16, au verset 19. Regardons. Vous vous souvenez de Matthieu 16, 18? Et Jésus dit que je sais que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, j'édifierai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand l'église est édifiée, Satan n'a pas de victoire sur l'église. Édifions l'église. Notre partie, c'est l'édification de l'église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Cette lutte est spirituelle. L'église ici sur terre, elle n'a pas besoin d'aller dans les airs pour lutter contre les esprits malins. Nous n'avons pas cette capacité. On n'a pas comment le faire. Nous faisons notre part en édifiant l'église, en prêchant l'évangile. Ce que nous lions ici sur terre sera lié dans les cieux. Lié, ça veut dire attaché. Ce que nous attachons, ce que nous lions. Et cela aussi est attaché là-bas. Parce que ce que nous délivrons sur terre, dans le ciel sera aussi délivré. Parce que Dieu enverra ses anges pour lutter en notre faveur. Vous avez saisi celle-ci, notre lutte. Demeurons fermes. Repartons dans Éphésiens. Vous comprenez cette lutte spirituelle? Quand j'étais jeune, je n'avais pas la clarté là-dessus. Mais maintenant, grâce à Dieu, marchons en faisant ce que nous faisons, conduits par la parole prophétique, avec simplicité, obéissance. Les choses sont en train de se passer, des choses surnaturelles se passent, ce n'est pas nous. Mais Dieu, avec sa puissance, il est en train de faire son œuvre. Et en même temps, les luttes spirituelles, elles continuent, elles arrivent chaque jour. Mais quand nous sommes fermes sur terre, nous vaincrons la bataille dans les cieux. Et c'est ce qui se passe. Et maintenant, je vais vous parler des points, des armes. Tous les points, les 6 points, les armes de Dieu. C'est pour être ferme. Les 5 armes ne sont pas d'attaque. C'est juste pour demeurer ferme. Un seul point est d'attaque. Une seule arme. Un seul élément. Qui est l'épée, qui est la parole de Dieu. La plupart des armes de Dieu, c'est que nous demeurions fermes. Il y a cette onde des attaques de Satan. La deuxième vague, continuez ferme et continuons en attaquant avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle vaincra cette vague. Seigneur Jésus, verset 14. Tenez donc ferme. Attendez juste un peu. Et je dis,
je vois que ça vaut la peine de mentionner le royaume de Dieu. C'est un royaume inébranlable. Rien ne peut faire trembler le royaume de Dieu. Rien ne peut ébranler le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu permet que les attaques viennent et de l'ennemi de Dieu, les attaques des forces spirituelles du mal pour ébranler l'Église. Mais Dieu permet aussi cela. Pourquoi? Pour tout ce qui peut être ébranlé, qu'il soit ébranlé, parce que le royaume de Dieu est inébranlable. Alors restera que ce qui ne peut être ébranlé. Alors, Dieu permet aussi que ces attaques viennent nettoyer l'Église. Parfois, nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu veut faire un nettoyage. Maintenant, notre cœur ferme. Notre foi ici est une foi inébranlable. Et voyons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, 25. Prenez soin, prenez garde. Voyez comment la parole est importante. Comment vous allez vaincre? Comment allez-vous faire part? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Dieu fera ébranler le ciel et la terre. Alors ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Dieu veut enlever, faire un changement, tout ce qui est ébranlé. Que le Seigneur puisse nous faire voir la réalité de toutes choses, que rien ne peut être ébranlé dans notre intérieur, que nous soyons constitués des choses inébranlables. Alors l'enlèvement, comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent, Dieu veut faire demeurer les choses inébranlables. Que Dieu nous délivre, que nous soyons enlevés pour ne pas avoir la réalité du royaume de Dieu. Je ne veux pas être enlevé ou déplacé, mais je veux que Dieu nettoie, que Dieu me nettoie, qu'il me fasse demeurer ferme, inébranlable. Après toutes les attaques de l'ennemi, que je puisse demeurer ferme et faire part du royaume inébranlable. Et c'est pourquoi, au verset 28, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouez pas avec le feu ni avec Dieu. Tout ce que nous écoutons va changer votre destinée. Comment vous serez dans le groupe des vainqueurs? De ceux qui vont régner avec le Seigneur avant la grande tribulation? Ou vous serez enlevés pour rester dans le millénaire, pour le mûrissement et après participer au nouveau ciel et à la nouvelle terre? Mais je ne veux pas perdre le règne millénaire. Et je veux que vous aussi, vous ne le perdiez pas. Seigneur Jésus, repartons dans
Éphésiens chapitre 6. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Voyons comme il est important, verset 14. Que nous prenons les éléments pour être ferme. Comment vous allez être ferme? Vous allez mettre une ceinture de la vérité. Vous savez à quoi ça sert cette ceinture? La ceinture? À quoi sert la ceinture? Pour ceindre. Pour ceindre la région abdominale. L'abdomen. Vous voyez les professionnels qui portent, les sportifs qui portent, qui soulèvent des poids. Ils ont une ceinture autour du rein. Vous savez que ceindre la ceinture à la taille, vous améliorez une posture correcte. Et comme ça, vous pouvez soulever plus de charges. Alors les lutteurs, ils ont une ceinture pour renforcer tout le corps pour le combat. Et là, vous êtes prêt pour recevoir ou combattre quelque chose qui soit plus fort. Et c'est quoi cette ceinture? La ceinture de la vérité. Quelle est cette vérité? Cette vérité, elle ne se réfère pas à une doctrine biblique. Cette vérité, c'est la propre réalité. C'est ce que je parle jusqu'à présent. L'écoulement du fleuve de la grâce, il nous remplit de Christ. Christ, c'est lui qui remplit toutes choses. Il est la vérité. Christ a dit dans Jean 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, vous êtes rempli par Christ. Vous êtes rempli de la vérité, de la propre réalité. Alors, votre être n'a plus de trou, de vanité, de fausseté, de mensonge. Vous vous remplissez de la propre réalité. Et Éphésiens aussi nous parle que nous sommes pris. Nous sommes remplis. Éphésiens chapitre 3, 19 nous dit et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute remplis, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut nous remplir, il veut vous remplir de sa réalité. Dieu veut nous remplir avec la vérité. Imaginez, si vous êtes remplis de la vérité, vous serez fortifiés pour cette lutte. Et dans cette lutte, vous ne pouvez pas trop faire beaucoup de choses. Vous allez juste demeurer ferme. Alors la vérité ici, Seigneur Jésus, la vérité est une ceinture qui fortifie l'Église. Voyons dans Ésaïe 11, qui renforce l'Église pour combattre contre l'ennemi. Ésaïe 11, 5. La justice, ce sera ça, la ceinture de ses reins, et la fidélité, la ceinture à ses reins. La justice sera... Et d'où vient la justice? La justice, elle vient de la vérité. Vous vous souvenez que la vérité, que la justice sera la ceinture de ses flancs. C'est dans Éphésiens 4. Et revêtez-vous du nouvel homme. De cet homme de vérité et qui vient de la vérité.
Alors, si vous avez la ceinture de la vérité, vous avez besoin de la justice. Vous avez la ceinture de la sainteté. Dans tout le livre d'Éphésiens, est dit toute la réalité que nous avons besoin des armures de Dieu, Seigneur Jésus. Avec cette ceinture de vérité, une vie sans inconsistance, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vulnérables. Ne soyons pas vulnérables, que l'ennemi puisse nous accuser. Nous maintenons une bonne conscience. 1 Timothée, voyons dans 1 Timothée 1:5. Et cela vise l'amour qui vient d'un cœur pur et d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie. De cette manière, avec la ceinture de la vérité, nous maintenons une bonne conscience. Et au verset 19, en gardant la foi, une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ne naufragez pas dans la foi. Maintenez une bonne conscience. Ne permettez pas que quelque chose vienne blesser votre conscience. Si vous laissez le péché passer, la conscience vous accuse et vous ne regardez pas, elle vous accuse une deuxième fois. En fait, ne laissez pas. Et la troisième fois, elle sera insensible. C'est pourquoi maintenons notre conscience toujours sensible. Quand on commet une erreur, maintenons cette sensibilité. Traitons déjà premièrement avec cela. Ô Seigneur Jésus. Je vais laisser ça. Suivons le deuxième élément des armes de Dieu. Chapitre 5 d'Éphésiens. Et en vous revêtant de la cuirasse de la justice. C'est quoi la cuirasse? Qui sait ce que c'est que la cuirasse? La cuirasse de la justice, c'est pour protéger la poitrine. On appelle la cuirasse. Elle sert à protéger la poitrine, le thorax. Parce que là se trouve l'organe vital, notre cœur. C'est pourquoi nous devons prendre soin de notre cœur. De la ceinture de la vérité, nous faisons sortir la justice et la sainteté. Et la meilleure protection pour le cœur est de vivre une vie de justice pour garder un cœur pur. On vient de lire dans 1 Timothée 1:5. Maintenant notre cœur toujours pur. La pureté de cœur vous conduit à servir le Seigneur jusqu'à la fin de vos jours. Si vous avez l'impureté dans le cœur, plus tôt ou plus tard, vous allez sortir de ce chemin. Dans le psaume 19:8. Maintenant notre cœur propre et pur. Psaume 19. Pourquoi Dieu a aimé David? Parce que David avait un cœur pur. Il avait 1000 défauts, mais il avait un cœur correct envers le Seigneur. Le psaume 19, verset 8. C'est cela. Que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, le cœur. Alors, si votre cœur est alimenté, le témoignage de l'Éternel est véritable. Vous maintenez toujours votre cœur pur. Au chapitre 24, 4 du psaume.
Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Maintenant pur notre cœur. Psaume 51, 10. Crie à moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. C'est crier. Peut-être je n'ai pas un cœur pur, mais j'ai dit c'est crée en moi. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, inébranlable. Que rien ne puisse ébranler mon esprit et mon cœur pur. Le psaume 73, verset 13, nous dit: c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Nous devons conserver notre cœur pur. Et deuxième épître de Paul à Timothée, un verset que vous connaissez, lisons. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ces versets que vous voyez, ce sont ceux qui ont le cœur pur, qui invoquent le nom du Seigneur. Suivons avec l'Église. Suivre quoi? Suivre la foi, l'amour, la justice, la foi, l'amour et la paix. Avec ceux d'un cœur pur invoquent le nom du Seigneur. Allons au troisième élément de cette armure. Nous avons la ceinture, nous avons la cuirasse, et maintenant nous avons besoin des chaussures. Au verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Isaïe 52, 7 nous parle. Comme il est beau les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, qui font entendre la paix, qui annoncent les bonnes nouvelles et qui font entendre le salut, qui dit à Sion, ton roi règne, qui publie. Vous savez quand est-ce c'est qui est dans Isaïe 52, verset 7, cela va s'accomplir pour Israël. Mais ce n'est pas maintenant. À la fin de cette ère, quand le Seigneur sauvera ceux qui sortiront d'Israël, et racheter d'Israël, Dieu va restaurer, et cette régénération sera le millénium, le millénaire. Je vais vous montrer. Dans Acte 3, 21, Acte chapitre 3, verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ce moment, qui est le rétablissement d'Israël, il y aura certains qui vont prêcher les bonnes nouvelles à Israël. Et cela a une relation avec Matthieu 19, 28, Matthieu 19, Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme renouvelle le monde de toutes choses,
au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et cela va s'accomplir à la fin des temps et cela va se réaliser au règne millénaire par rapport à Israël. Et je vous dis encore que tout ce qui est prophétisé par rapport à Israël avec son rétablissement et sa régénération au millénaire, cela doit arriver, cela va s'accomplir avec l'Église maintenant, à la fin des temps. Et en Europe, je prétends encore vous montrer d'autres choses. Que la réalité de ce que Dieu a promis à Israël va arriver au royaume millénaire. Et cette réalité arrive aujourd'hui avec l'Église. C'est pourquoi Paul je vais expliquer un peu. Les 12 apôtres, dans la régénération au millénaire, ils se sont assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et nous, les vainqueurs, au règne millénaire, qu'allons-nous faire? Qui veut participer du règne millénaire comme un vainqueur? Israël sera ici sur terre. Ils seront gouvernés par ces 12 apôtres. Ils seront sacrificateurs pour prendre soin des nations qui ne seront pas encore introduits dans le millénaire ici sur terre. Vous vous souvenez de cette histoire? Qui lui a séparé les brebis des boucs. Ce sont les brebis pour les nations. Et le rétablissement d'Israël, ils vont paître, ils vont enseigner à servir comme des sacrificateurs ici sur terre pendant le millénaire. Et nous, qu'allons-nous faire? Pêcher? Faire de la pêche? Non. Qu'allons-nous faire? Nous allons gouverner où? Ah, vous n'avez pas le courage de le dire. Nous allons régner avec Christ dans les lieux célestes. C'est pourquoi il vaut la peine aujourd'hui. Ça vaut la peine de consacrer notre vie, mes frères, pour lutter pour le royaume. Ça vaut la peine. Parce que nous allons anticiper à d'autres dans l'église. Nous aurons un corps de gloire, un corps de résurrection. Nous n'aurons plus besoin de porter cette matière qui est là, mon corps. Quand je monte sur une balance, n'est-ce pas, Amir? Quand tu montes sur une balance, elle se brise. Quand tu montes sur la balance, tu vois un poids. Ouh. Mais ces jours-là, vous pourrez monter sur une balance. Vous ne pèserez rien. Tu ne seras plus une matière. Ce corps ne sera plus physique, mais sera un corps spirituel. Comme le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, nous pouvons aller où nous voulons. Le Seigneur, si le Seigneur nous enverra en Afrique, on ira en Afrique. On n'aura pas besoin de prendre un vol, ni l'avion, ni payer un billet. C'est merveilleux. Alors l'Église anticipe, elle fait d'avance. Alors luttons aujourd'hui pour cela. Ô Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, et Paul utilise ce qui est dans Ésaïe comme les bonnes nouvelles qui est prêché aux Juifs du temps de la fin, durant l'ère du royaume à venir, pour appliquer à l'Église. Voyons dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 15. Paul dit ceci.
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes choses, nouvelles. Cet annoncement de bonnes choses, de bonnes nouvelles a été extrait de Ésaïe, qui était pour annoncer les bonnes nouvelles aux Juifs, qui est dans le rétablissement, dans la régénération. Tout sera restauré. Dieu va régner sur eux. Tout le désordre qui se passe aujourd'hui, toute la corruption, où le peuple d'Israël est entré, tout cela sera rétabli. Tout sera nouveau. Et Dieu va régner sur eux. Cela, c'est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle est déjà annoncée aujourd'hui. Elle nous est annoncée aujourd'hui à l'église. N'est-ce pas? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est pourquoi allons dans les rues. Annonçons les bonnes choses. Et n'attendez pas que le juif soit rétabli. Celui qui croit au Seigneur Jésus, il peut recevoir cette bonne nouvelle et vivre dorénavant d'une manière différente. Alors la prédication de l'évangile de paix. Pourquoi l'évangile de paix? Voyons. Dans Actes chapitre 10. Acte 10, 36. Seigneur Jésus. Acte 10, 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en les annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Et la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, il a dit d'annoncer aux fils d'Israël cet évangile de paix. Mais cet évangile de paix, il est déjà annoncé dans l'Église. L'Église est le royaume de Dieu. Dans Romains chapitre 14, Romains 14, 17 affirme cela. Parce que le royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint. L'Église anticipe le royaume de Dieu. Quand la justice et la paix. Mais quand il y a la paix, il y a la joie. Nous ne sommes pas dans la joie parce qu'il y a la paix parmi nous. Ou bien nous sommes en guerre. Grâce à Dieu, Dieu a rétabli la paix parmi nous. Parce qu'il y a la justice. La parole de Dieu travaille parmi nous. Il y a la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Parce que nous anticipons ce qui va se passer avec Israël. Mais aujourd'hui, dans la réalité spirituelle, nous vivons cela. Vous vous souvenez ce qu'est l'évangile? Allons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, 13 nous dit: mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses précipitations, les deux, afin de créer en lui-même avec les deux, qui sont les gentils et les païens, les juifs, un seul homme nouveau en établissant la paix. Christ est notre paix. C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons, nous apportons la paix aux gens. Et la personne qui est dans les rues, peut-être elle est désespérée, et elle vit dans l'angoisse, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Oh, il ne sait plus ce que c'est qu'avoir la paix. Mais quand vous prêchez l'évangile, vous leur dites: puis-je prier pour vous? Le miracle s'accomplit dans la vie de cette personne. Elle commence à recevoir la paix.
Pourquoi la paix? Parce que la justice entre. Christ commence à diriger sa vie. Et c'est pourquoi l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de paix. Et cet évangile, c'est pour produire, encore au chapitre 2 d'Éphésiens, en établissant la paix et le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant pour que Dieu puisse avoir aussi la paix, un lieu de repos, un lieu d'habitation. Nous prêchons cet évangile de paix dans les rues, nous annonçons les bonnes nouvelles, nous anticipons la bonne nouvelle des Juifs, nous l'annonçons aujourd'hui, nous apportons le salut aux personnes et nous les introduisons dans la vie de l'Église et que tous puissent vivre dirigés par Christ, là où il y a la vraie paix et la vraie joie. Continuons, Éphésiens 6, quel est le prochain élément? Au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est quoi le bouclier? C'est ce matériel ou cet instrument où un guerrier, il saisit, quand tous les traits enflammés sont lancés contre lui, il se protège. Alors ce bouclier, c'est le bouclier de la foi. Et quand est-ce que l'homme a échoué la première fois? Vous vous souvenez? Quand le serpent a mis le doute dans la tête d'Ève concernant la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a dit cela? Que vous ne pourrez pas manger de tous les arbres? Vous voyez, la première ruse de l'ennemi de Dieu, c'est de mettre le doute dans la parole de Dieu. Au commencement, Ève n'était pas encore tombée dans la ruse. Mais elle a écouté l'ennemi, il a confondu sa tête. C'est le sophisme. C'est la corruption. Ça semble être une vérité, mais ce n'est pas la vérité. Mais par rapport à la parole de Dieu, ne doutons jamais. Ne doutons jamais. Et si vous hésitez, si vous trébuchez, vous serez assujetti à une chute. En relation avec la parole de Dieu, il faut avoir la foi. Nous croyons pieusement. Nous ne doutons pas de rien. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul nous aide. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, par rapport à Christ, à l'égard à Dieu, nous devons avoir une simplicité, une pureté totale. Nous nous confions totalement en ce que Dieu dit. Nous ne doutons pas. Parce que si nous doutons, nous n'aurons pas le bouclier de la foi. Quand vous doutez de la parole de Dieu, vous êtes trompé et votre pensée sera corrompue. Que le Seigneur puisse nous maintenir toujours en relation avec la parole, cette simplicité, cette pureté qui est donnée à Dieu. À l'égard de Dieu, je ne doute de rien. Par rapport à Dieu, je n'ai pas de questionnement à faire. Dieu a dit Amen. Maintenant cette pureté, et cela vous sauvera. Vous serez toujours avec ce bouclier de la foi. 2 Corinthiens chapitre 10, au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements
Et Satan envoie des raisonnements qui semblent être de vérité. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour annuler les raisonnements et pour détruire les forteresses. Ces forteresses qui sont dans notre pensée, nos raisonnements, nos raisonnements, elles encerclent notre pensée et ça devient une forteresse. Vous argumentez et quand vous remarquez, vous faites monter des briques, des raisonnements, des raisons et ça devient une forteresse. Et personne ne peut pas vous aider. Alors vous êtes dans votre égoïsme, encerclé par votre raison. J'ai raison en ceci, en cela. Est-ce que vous n'avez jamais eu cette expérience? C'est lui qui est marié. Qui est marié ici? Tout à coup, votre femme vous a fait du mal ou quelque chose et vous êtes en colère. Vous n'avez pas aimé, vous êtes indigné. Et qu'est-ce que vous faites? Plus vous pensez en cela, à ce qui vous a été fait, et vous devenez plus furieux. Plus vous pensez, vous mettez plus des briques. Vous voyez, il a encore fait ceci avec moi. Et l'autre jour, il a encore commis les mêmes bêtises. Mais je suis en colère. Et vous allez construire, et quand vous remarquez, vous êtes dans un château. Et personne ne peut vous faire sortir de là parce que vous êtes encerclé de votre propre raison, de vos propres arguments. Seule la parole, comme un missile, peut détruire ce château, cette forteresse. Boum. Attention avec cela. Que vos arguments et vos raisons ne puissent pas construire une forteresse dans vos vies. La relation est finie. Vous allez garder cela le reste de votre vie. Alors il y a cette racine d'amertume, le ressentiment. Et vous n'arrivez plus à nettoyer vos cœurs. Mais laissons la parole faire tomber, détruire ces forteresses. Et quand nous sommes entourés de notre raison, nous sommes orgueilleux, n'est-ce pas? Alors, toute pensée captive qui se lève, Dieu veut que notre pensée revienne à l'obéissance de Christ, qu'il soit dirigé par Christ. Il est notre Seigneur, il est à la tête. Alors nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Et en relation à Dieu, c'est la pureté, l'obéissance, la simplicité, croire à la parole. Et là, nous allons bien embrasser ces boucliers de la foi. Notre relation avec Dieu, c'est une confiance de la confiance totale, ne doutez de rien. Et comment la foi est engendrée? La foi n'a rien. Il y a des gens qui disent, je suis malade, mais Dieu m'a donné la foi, je ne prendrai pas de médicaments, je serai guéri. Votre foi, et la foi d'être basée en quelque chose, elle doit venir dans la parole. Si Dieu vous a donné une parole, très bien. Mais s'il ne vous a pas donné une parole, votre foi est vide. Dans Romains 10, 17, d'où vient la foi? Romains chapitre 10, Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En grec, dit, écoutez, la foi vient pour entendre la parole de Christ. Quand vous entendez cette parole de Dieu, elle se vient en vous. La foi n'est pas quelque chose vide, elle vient par la parole de Dieu qui reçoit. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 1,13 nous dit, quand les Thessaloniciens ont reçu la parole de Paul comme parole de Dieu, ils ont cru en la parole que Paul a annoncée comme la parole de Dieu. La foi en fait en sorte que la parole puisse opérer efficacement en grec. Voyez la puissance de la foi.
Si vous doutez, cette parole ne sert de rien. Mais si vous croyez, cette parole est puissante pour opérer l'œuvre de Dieu et opérer aussi dans votre vie. Comme ce bouclier de la foi est puissant. Et donc, vous vous souvenez, Éphésiens 1, 19, qui nous dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, cette puissance qui est manifestée, la foi, elle actionne une puissance infinie, une grandeur infinie. C'est pour cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ne perdez jamais la foi. La foi vient par la parole, elle vient par la simplicité d'écouter. Et cette foi, elle vaincra la lutte. Oh Seigneur Jésus. Et la foi aussi, elle rend les choses de Dieu réelles pour l'homme. Hébreux chapitre 11, voyons. Dans Hébreux chapitre 11, Hébreux 11, 1, chapitre 1er nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette parole en grec dit assurance, hypostasie. Et cette parole qui est traduite en assurance, et nous voyons dans Hébreux chapitre 1, au verset 3, et qui se réfère à Christ, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne. Christ est l'empreinte de l'être de Dieu, de la personne de Dieu. Cette parole être de la personne de Dieu, hypostas. Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Et cette même parole est traduite par l'assurance. La foi, je vais utiliser mes paroles. La foi, c'est l'accès que l'homme a pour les choses de Dieu. Les choses de la subsistance de Dieu. Les choses de la sphère de Dieu. De Dieu lui-même. Nous habitons dans un monde physique. Nous habitons dans un monde cartésien. Si vous étudiez la physique, la géométrie, tout peut être fait par ces brèches que nous vivons dans ce système cartésien. Mais Dieu n'habite pas dans le système cartésien. Mais Dieu habite dans l'éternité. C'est un autre univers. Mais en même temps, il est ici. Mais l'homme qui vit dans ce système cartésien, il n'a pas accès aux choses de l'éternité. Ils n'ont pas accès aux choses de Dieu. Mais qui nous donne cet accès? C'est la foi. Valoriser la foi. La foi nous fait arriver à une dimension que les autres hommes n'arrivent pas à arriver. Et vous, par la foi, vous arrivez. Vous arrivez à toucher les choses qui sont dans la sphère de Dieu. C'est pourquoi la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, vous avez accès par la foi. Nous allons valoriser la foi. Plus vous croyez, vous faites sortir, vous arrivez à la dimension de Dieu, à la sphère céleste, à la sphère spirituelle. Voyons dans Hébreux 11, 6. Car, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceci, c'est la foi. La foi, c'est quoi être agréable à Dieu? Qui sait ce que c'est? C'est faire sa volonté.
l'infinie grandeur de sa volonté, la plénitude. C'est ce qui lui donne du plaisir. Nous devons faire sa volonté, lui être agréable. Nous voulons faire tout ce qui lui donne du plaisir, qui lui apporte la satisfaction. Je veux être agréable à Dieu. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pourquoi avec la foi, tout s'accomplit. Dieu prend plaisir et son œuvre s'accomplit. Il est important. Repartons dans Éphésiens. Mais l'œuvre de Dieu est accomplie. Jésus a dit, dans Jean chapitre 6, 29, et Jésus lui répondit, celle-ci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui par lui a été envoyé. L'œuvre de Dieu s'accomplit quand vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Il suffit d'y croire. C'est pourquoi, comme la foi est importante, avançons pour un autre élément. Éphésiens chapitre 6. Vous me suivez? Vous m'accompagnez? Et cette parole, elle vous massacre. Seigneur Jésus, au verset 17, prenez aussi le casque du salut. C'est quoi le casque du salut? Qu'est-ce que les motards utilisent? Ici, dans certains lieux, ils n'utilisent pas. Et il y a d'autres qui utilisent peut-être pour protéger leurs coudes. Mais le casque, c'est pour protéger la tête. Parce que la tête est un endroit vulnérable. Et spirituellement parlant, c'est notre pensée. Et notre pensée, c'est la partie dirigeante de notre âme. Si vous qui nous suivez, vous savez que l'âme, elle est divisée en 3 parties. La pensée, l'émotion et la volonté. Et la pensée, elle dirige toutes les autres parties. Là où la pensée s'incline, elle peut conduire toute l'âme à cet endroit. Mais l'homme, après avoir s'est déconnecté de Dieu, il s'est déconnecté de la vérité. J'insiste à parler là-dessus. Et quand il est sorti de la vérité, c'est juste la vanité qui est entrée. Alors, l'homme marche dans la vanité de ses pensées. C'est pourquoi cette pensée, dans son état naturel, elle s'incline vers la chair. Mais nous qui croyons au Seigneur Jésus, voyons dans Romains chapitre 8, changeons cette tendance. Notre tendance naturelle, c'est d'agir de la sorte. Mais nous pouvons changer cela. Nous sommes ici à l'église. Nous luttons pour le royaume. Romains chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Là où votre chair, la pensée s'affectionne. Et si nous continuons à vivre dans l'état naturel de l'homme déchu, nous allons vivre dans la mort. Nous allons produire la mort à tout moment. Mais nous devons changer cette histoire. Commençons à affectionner notre pensée dans l'esprit. Et nous, qu'est-ce que nous allons recevoir? Nous allons recueillir
la vie et la paix. Alors c'est pourquoi ce casque est pour protéger notre pensée. Voyons rapidement l'épée. Éphésiens chapitre 6. J'ai besoin de courir. Seigneur Jésus, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'unique arme qui est le 6e élément des armes de Dieu, de l'armure de Dieu, c'est une arme d'attaque. C'est une arme, elle n'est pas défensive, mais elle est pour attaquer. Grâce à Dieu, la seule arme que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle accomplit beaucoup d'œuvres ces dernières années parmi nous. La parole prophétique, elle nous directionne, elle est une lampe, elle nous alimente, et elle a fait l'œuvre de Dieu avancer de manière tremblante. Et tout à coup, sans notre force, sans notre capacité, Dieu nous a fait arriver au continent africain de manière merveilleuse. Par sa miséricorde, vous participerez aussi. Et vous verrez, ce continent qui est méprisé, il va surprendre tout le monde. Quand on appliquera les instruments, les outils du comportage du CPEV, les livres, le bouc à fée, une vie de l'église, en prenant soin des gens dans ces réseaux de soins, vous verrez que ce continent va vous surprendre. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être préparés pour cela. Les gens ne vont pas manquer. Et nous allons imprimer beaucoup de livres là-bas. Et vous verrez comment ce continent va avancer. Et le Seigneur viendra. Nous allons se toucher dans ce continent africain. Vous allez nous aider. Vous ferez partie de cela. Seigneur Jésus. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, ce n'est pas la parole logos. C'est la parole rhéma. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. En ce moment, la signification, c'est la signification de la parole qui sort de la bouche du prophète. La parole prophétique. C'est pourquoi ce n'est pas une doctrine, mais c'est la parole vivante. Que Dieu directionne l'Église. Il parle avec son Église, il alimente son Église. Il nourrit. Il la fait suivre. Il fait aller de l'avant. Alors l'épée, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est dans Éphésiens 6 aussi. Cette parole, c'est Rhéma. Et avec quoi nous luttons? Avec la connaissance biblique? Avec votre doctrine biblique que vous connaissez? Non. Vous luttez avec la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a parlé, voici. Je lutte avec elle. C'est pourquoi l'immersion dans la parole fonctionne. Parce que Dieu vient de parler et nous émergeons dans la parole et cette parole sort avec puissance. Cette parole lutte. C'est cette parole qui fait l'œuvre de Dieu. Alors toute la création a été faite par la parole. Oui, dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Et la lumière fut. Dieu a juste besoin de dire qu'il y ait la lumière et la lumière fut. Alors la parole, elle est puissante. Croyez que la parole de Dieu est puissante. Et dans Hébreu aussi, voyons dans Hébreu chapitre 1er. Vous supportez encore un peu, n'est-ce pas? Seigneur Jésus.
Et Hébreux chapitre 1er, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu a parlé. C'est une parole. Cette parole qui a fait toute l'œuvre de Dieu. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, l'univers. Alors, la parole est importante dans l'œuvre de Dieu. Hébreux 11, 3. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La parole, c'est elle qui a formé cet univers. Imaginez le pouvoir de cette parole. Et cette parole qui conduit l'Église de l'avant. En faisant, qui fait l'œuvre de Dieu. Et l'Église, Seigneur Jésus. Voyons dans Jean, qui dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et cette parole, qui est Christ, la vie était en elle. Et la vie était la lumière des hommes. Et dans Colossiens aussi dit que tout a été fait par le moyen de la parole. Et rien n'a été fait qui n'a été fait par l'intermédiaire de la parole. L'intermédiaire de qui? De la parole. Et nous voyons dans Jacques 1,18 dit que l'Église a été engendrée par la parole. Tout a été fait par la parole. Et dans 1 Jean nous dit aussi que Christ est la parole de vie et la vie éternelle qui unit l'Église avec le Père. Seigneur Jésus. Je cours beaucoup. Arrêtons un peu. Voyons dans la première épître de Jean. Première épître de Jean. Nous allons extraire un peu de cette parole, de ces richesses. Ce qui était au verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Cette parole, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi la parole fait l'œuvre de Dieu. Et ce que nous avons vu, et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que nous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons, c'est l'apôtre Jean, il annonce la parole de vie, qui est Christ lui-même, la vie éternelle. Alors cette parole, elle connecte l'Église avec l'apôtre. Et la connexion avec l'apôtre, en effet, c'est la connexion avec Dieu, Dieu le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Quand l'apôtre annonce la parole de vie, il connecte l'Église avec l'apôtre et l'apôtre connecte avec Dieu. C'est cette connexion qui est faite. Ô Seigneur Jésus. Et voyons dans Jean 6, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et elles sont vie. La parole Réma dans Jean 6, 63. La parole Réma. Et dans l'ère de l'esprit, voyons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, 16. Il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille. Qui sortait de sa bouche une épée tranchante à deux tranchants. Et cette épée, d'une part, elle faisait l'œuvre de Dieu, d'autre part, elle terrassait l'ennemi. C'est la parole qui terrasse, qui détruit l'ennemi. Voyons dans Apocalypse 19. La dernière guerre d'Armagédon.
là où les vainqueurs participeront avec Christ. Qui veut participer avec lui? Apocalypse 19, premier chapitre. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, je vais aller au verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu. Il vaincra comme la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Qui sont ceux qui le suivaient? Vous n'avez pas le courage de le dire? C'est nous les vainqueurs. Déjà dans le ciel, on le suivait. Au verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il le foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. La parole va lutter jusqu'à la fin. Va détruire Satan, ses faux prophètes. Alors cette ère va terminer avec la lutte dans la parole. C'est pourquoi Dieu nous a donné une chose merveilleuse. Aujourd'hui, Dieu parle, il appelle l'église des vainqueurs. Et qui est cette église des vainqueurs? C'est l'église en Philadelphie. L'église est dégradée, Pergame, Thyatire. Ils sont arrivés au fond du tunnel. Sardes revenait, mais elle revenait très peu. Mais aujourd'hui, le Seigneur a besoin de l'église en Philadelphie. Une église rétablie pour pouvoir accomplir sa volonté. Et l'église en Philadelphie, selon Andrew Miller, les trésors de la parole prophétique a été révélés. Et nous avons vu que la parole prophétique, elle nous a fait avancer. L'œuvre de Dieu a avancé parmi nous. Et nous avons obtenu l'Afrique, Timor-Leste. Nous arrivons à Porto Rico, l'Australie, sans avoir une capacité pour le faire. Mais l'œuvre de Dieu s'emplit. Nous avons un traducteur qui est en train de traduire nos livres en arabe. Les Brimos. Et qui sait, j'ai jamais rêvé à aller dans les pays arabes, dans les pays, j'ai jamais pensé aller dans les pays musulmans. Mais voyez où nous arrivons. Ami est allé au Congo, et il y a encore Cameroun, là où il ira. Et au plus haut, là, nous avons la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Soudan. Ce sont des pays voisins. Et à droite, le Moyen-Orient, vous serez en Israël. Vous avez les pays voisins, le Liban, la Jordanie. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec nous. Nous n'avons pas cette capacité. Mais il y a des gens qui traduisent déjà nos livres. Avançons vers ces lieux. Nous avons peu de force. Mais le Seigneur a mis devant nous une porte ouverte. C'est notre lutte spirituelle. Je ne vais pas lutter la nuit contre les démons et les esprits malins. Je vais bien dormir. Mais je vais participer à cette lutte. Vous comprenez? Cela, c'est le chemin de la vérité, de la victoire. C'est pourquoi il faut toujours associer avec toute prière et supplication. Je vais terminer, voyons. Allons terminer. Avec toute prière et supplication, en priant tout le temps, en veillant. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour la parole. Et là, nous sortons. L'appui de la parole, c'est la prière. Prions pour les églises, pour que tout puisse aller de l'avant. Ces groupes de vainqueurs pour amener le Seigneur. Au verset 19, c'est important. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment
de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Comme je dois en parler. Nous devons... C'est l'épée qui fait avancer dans cette lutte. Et c'est l'épée qui est la parole de Dieu qui nous donne la victoire. Que nous puissions prier pour l'apôtre Paul, comme il a dit. Il demandait aux saints de prier pour lui. Parce qu'il était dans la chaîne. Il était emprisonné, il était dans les chaînes. Mais que cette parole ne puisse pas rester emprisonnée. Qu'il puisse avoir de la dièse. Pour que cette parole sorte. Qu'elle soit annoncée. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Prions pour ceux-là qui sont ce canal où est dispensée cette parole. L'important, c'est la parole. On n'a pas besoin d'élever l'homme, mais donner de l'importance à la parole que le Seigneur utilise, le canal que le Seigneur utilise pour libérer cette parole, pour que cette parole soit chaque fois davantage prospère et qu'elle ait la liberté que Dieu puisse exprimer ce qu'il a à exprimer et faire son œuvre. Prions pour ce canal d'où sort la parole pour que rien ne puisse empêcher, que ces attaques ne viennent pas empêcher la liberté pour que Dieu de parler parmi nous et que Dieu continue à dispenser la grâce par le moyen de ce canal. Il est l'ambassadeur dans les chaînes. Malgré qu'il était dans les chaînes, il était l'ambassadeur de Dieu. Il a l'autorité pour représenter Dieu. Au verset 21, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je vous l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Cette préoccupation que les églises ont envers l'apôtre, cette complicité, ce n'est pas d'exalter l'homme, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, puisse aller de l'avant. Et grâce au Seigneur, l'église à Philippe, c'était l'une des peu des églises qui se préoccupait avec les besoins de l'apôtre. C'est une église à Éphèse. Paul parlait. Il demandait où était Paul? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il est dans les besoins? Et ce qui est très beau parmi l'église, il a dit que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je vais terminer de lire la relation organique entre les églises et l'apôtre est très saine et nécessaire. La véritable préoccupation concernant la situation de l'apôtre, ses besoins démontrent l'amour pour le canal que Dieu a choisi pour approvisionner les églises. Cette lettre d'Éphésiens, elle commence par la grâce et la paix et se termine par la paix, résultant de la jouissance de la grâce. La grâce de notre Seigneur, elle déborde de la foi et de l'amour qui est en Jésus-Christ. 1 Timothée 1,14. L'amour que Dieu le Père avec foi en Jésus-Christ, dont la réalité vient par le fleuve qui coule de la grâce. Je vais terminer avec la dernière phrase. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment sincèrement notre Seigneur Jésus-Christ. La parole sincèrement ici, elle signifie dans l'incorruptibilité. Aimer notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité. Un amour qui ne se décompose pas. Un amour qui ne peut se corrompre comme résultat de la grâce.
Ce qui est resté en nous, c'est un amour véritable, amour agapé. Aimons le Seigneur d'une manière sincère, d'une manière incorruptible, qui ne ne peut se décomposer ni se corrompre. Cet amour véritable. Amen. J'ai terminé le livre d'Éphésiens. Jésus est le Seigneur.